location l'indemnisation des expropriés, c'est l'engagement qu'on a engagé, c'est 1 milliard 518 millions. Donc le déplacement des réseaux, c'est 37 millions. La protection des ouvrages en gaz, c'est 45 millions. Le contrôle est suivi. Donc le total des engagements sur le 2 milliards 100, 1 milliard 800 millions. Donc le solde, c'est 299. Le solde servira pour l'engagement des avenants relatifs à la construction de 2 écoles. Parce que, bon, il y a encore un petit souci parce que nous manquons d'AP et de CP. Donc, parce que c'est une opération d'AP et de CP aussi. Parce qu'on a un petit reliquat qu'on doit utiliser maintenant. On a aussi l'AP. Nous avons, à la fin, vous allez constater que nous avons besoin d'un montant de 2 milliards 119 millions. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a les enquêtes, l'expert géomètre, c'est Douali. Donc, il y a عندهم كواغتهم كاين اللي راهم ريغولاريزاسيون كاين ان بو سي ديفيرسيفي كاين بزاف كاين بوكو دوكا كاين اللي عنده كوارتو صح وكاين اللي عنده مازال ما جابش كوارتو كيما لازم الحال enfin c'est des enquêtes qui définissent tout ça وكاين même des gens سي الدولي اللي راهم صدير ما خلاوش ميم با او ديبي ليكسبير جيومتر باش يدخل بور ريسونسي ويشوف واش لازم ما خلاوش لي دومين باش يجوا يديروا ليستيماسيون aussi. Donc on a tous ce genre de problème à Rwanda. Donc les études sont à 88% sur la totalité, soit les ouvrages d'art, routes, ouvrages d'art ou bien le long tunnel. Donc nous sommes à 88%. C'est l'entreprise qui réalise et qui fait les études. Libéré au 31 décembre 2018, de libérer minimum 17 km ici. Malheureusement, il y a eu pas mal de contraintes avec les planches d'essai et tout qui n'ont pas réussi. Ça a tardé et depuis, jusqu'à ce jour, il n'y a même pas un mètre carré d'enrobé qui a été réalisé. C'était normalement prévu au 31 12 2018. Voilà. Ce tracé de l'autoroute jusqu'à cet échangeur qui est l'échangeur de Giltazarka, donc c'est un tracé normal, c'est les hauts plateaux. Ensuite, on commence la descente vers la commune de Bnifouda. C'est un tracé qui passe par un terrain un peu accidenté. On a eu plusieurs glissements. Il traverse aussi plusieurs oueds. Il traverse aussi la localité de Oued Latash. Donc, dans ce tracé, on a plusieurs ouvrages d'art, bien sûr, pour ce passage. Cette section, normalement, maintenant, elle est prête à recevoir les enrobés. Donc, l'avancement de cette section, il est presque à 85%. Donc on a dit sur les 17 km, nous avons 2 phases. La première phase, c'est basculer la circulation de l'autoroute Est-Ouest vers l'échangeur de Giltazarka, qui sera l'échangeur principal de cette région. Ça veut dire qu'il va desservir l'Alma, Giltazarka, même Sétif, ici sur la 113. La deuxième phase, c'est l'échangeur, ça veut dire les ranafis de l'application 6, c'est l'échangeur de Bnifouda. Après l'échangeur Bnifouda, on va faire le chantier, elle est aussi prête, mais nous avons un problème, nous avons un grand glissement qui est survenu en 2018, à la fin de 2017, c'est l'échangeur du PK 94. Cet échangeur, normalement, on a trouvé les solutions pour remédier, mais nous avons un problème, c'est l'existence d'une ligne électrique où nous avons demandé à plusieurs reprises à Sonelgaz pour le déplacer. Même nous avons eu des engagements de la part de Sonelgaz. Ils sont payés. Ils ne sont pas payés. Non, ils ne sont pas payés. Donc il s'agit de 2 poteaux. Avec les 2 poteaux, ils ont déjà fait l'objet d'un déplacement auparavant. Un endroit. Quand ils ont fait des travaux, donc ils sont menacés de glissement, le glissement. Certainement, j'ai demandé à Sonelgaz de les déplacer. Vous devez nous payer d'abord. Nous avons un marché qui est en préparation, en cours. Nous avons le marché et on ne peut pas. Mais on commence par prioriser les actions. On ne peut pas tout faire à la fois. Priorisons les actions. Vous allez vous réunir et faire une feuille de route. Galaïlagé, tel problème. Galsonelgaz, tel problème. On commence déjà par les solutions, on élague les solutions les plus faciles. On élague. Comme ça, on se concentre vers les problèmes. Voilà. Non, surtout de contraintes. La CPAP, ça c'est technique, on peut le faire. Mais je parle de cette histoire d'expropriation, de tranquilliser la population, indemniser les gens, parce que ça c'est une disposition, je dirais, constitutionnelle qu'on doit observer. Hein?
L'indemnité doit être égale et au préalable. Ça, c'est ça ce que prévoit la loi. On doit s'inscrire dans cette démarche. Mais faisons nos enquêtes, faisons nos expertises, faisons nos procédures avant, مش à la réalisation. مشاريع هامة استراتيجية يسنى فيها المواطن الصيفي يعني منذ سنين، وتخص يعني فتح المسار إلى غاية ميناء هام له يعني مستقبل كبير، وهذا يعمل على فتح كذلك هذا المسار إلى ولاية اقتصادية بحجم سطيف اللي تعرف يعني حركية جد عالية، إضافة إلى فتح هذا المسار إلى غاية يعني الجنوب اللي يفتح على الولايات الجنوبية، وهذا هو المبتغى. احنا اليوم خرجة ميدانية أولا للاطلاع على هذه المشاريع، اتخاذ بعض الإجراءات لحلحلة بعض الانشغالات، وتكون لنا فرصة ثانية باش نتكلم مع بعض المواطنين الذين يعانون يعني وهم يعني فيه إشكالية فيما يخص السماح والتعويضات والسماح بفتح المسار. حنا اليوم على اللقاء مع المواطنين والحمد لله يعني فيه تفاهم كبير في هذا الإطار، ونعمل جاهدين إن شاء الله لحل كل الانشغالات سواء كانت تقنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مالية، باش نقدر نسمح لهذا المشروع بإعادة يعني دفعه ودفع عجلة يعني العمل تاع هذا المشروع إن شاء الله في القريب العاجل. فرصة لنا كذلك باش يكون لنا لقاء مع المواطنين، وخاصة هذا الموضوع للسماع لانشغالات المواطنين في هذه البلديات.